C'est une menuiserie qui est labellisée au niveau du Passive House Institute, c'est-à-dire que cette menuiserie est normée pour les constructions passives. Mais il en existe des milliers d'autres. Moi j'ai choisi ce modèle-là parce que j'avais un tout petit peu d'affinité avec la marque, avec le fournisseur. La menuiserie, je la trouvais jolie. Et bon, après, c'est un ensemble de paramètres qui font qu'on prend ça ou autre chose. La menuiserie, c'est une menuiserie bois, complètement bois, avec un capotage alu qui est devant. Voilà. C'est ce que j'appelle moi un faux mixte. Pour moi, le mixte, c'est vraiment un châssis bois et un châssis alu. Là, c'est une menuiserie bois avec un capotage alu. Cette menuiserie, après, elle est additionnée d'éléments en liège. C'est un peu le pourquoi de mon choix. Ça a une connotation un peu plus écologique, on va dire. On a du liège ici, on a du bois jusque-là. Et là, on a le capotage en alu qui arrive. Et on a l'ITE qui va donc venir ici, avec un petit recouvrement de dessus. On finira avec une cornière. Et il n'y aura vraiment que la partie alu qui sera visible. J'ai choisi la menuiserie. Après, j'ai aussi fait le choix du vitrage. C'est-à-dire que le fabricant, il a un vide. Enfin, vous les menuisiers, vous savez mieux que moi. On a un espace pour pouvoir mettre l'isolant, un espace maximal. Enfin, pour pouvoir mettre les vitres, pardon. Ici, on est sur un triple vitrage. Donc, on est feuilleté de face. C'est pour l'intrusion, mais également pour le bris de glace sur tout ce qui est menuiserie basse. Parce que c'est un bâtiment qui va recevoir du public. Il faut protéger un peu les utilisateurs, les occupants et autres. Et voilà. Et après, un simple vitrage 4 mm au milieu. Sur les vitrages externes, on est recouvert d'une couche éclase qui va performer un peu l'ensemble de la menuiserie. Et bien sûr avec un gaz argon qui aurait pu être un autre gaz rare, mais bon, c'est ce qu'on a de plus courant aujourd'hui. En termes de performance, toutes les performances sont calculées individuellement sur chaque châssis. Et donc on a des performances qui vont s'étaler, on va dire, d'un 0,60 bien tassé en UW à un 0,75 à peu près. Sachant que plus le châssis est petit, et moins la performance sera importante. Il n'y a pas d'appui béton, on aurait pu en faire, on aurait pu faire des débords en béton pour reposer la menuiserie dessus. L'inconvénient, c'est qu'on aurait eu une masse de béton assez importante et un pont thermique, un petit pont linéaire, mais multiplié par quasiment 20 menuiseries, et enfin, ça aurait été très compliqué. On est parti sur des cornières métal, qui ont reçu une peinture anti-rouille, qui ont été fixées sur la maçonnerie, et on a la menuiserie qui vient reposer dessus. Donc nous sommes sur une construction passive où les besoins en énergie sont très faibles. La seule manière que l'on a aujourd'hui de faire de l'apport de chaleur à l'intérieur, ce sont nos menuiseries que l'on peut considérer comme des radiateurs. Pour faire un petit parallèle, on peut considérer que le soleil c'est notre chaudière, la menuiserie notre radiateur, et le soleil qui va traverser notre menuiserie va nous faire l'apport de chaleur à l'intérieur. Il est donc primordial d'avoir des menuiseries de très bonne qualité lorsque l'on fait des constructions passives.